Hello, hello, on se retrouve pour les énergies début de semaine, parcours flamme jumelle. Donc pour cette introduction, j'ai choisi les méditations quotidiennes sur la voie Toltec. Je vais prendre une page au hasard comme d'habitude. C'est parti. On me dit prendre le temps de guérir. Nos blessures émotionnelles, qu'elles soient grandes ou petites, alimentent notre parasite mental puisque notre attention est consumée par les pensées négatives qui se nourrissent de cette blessure. Lorsque la relation entre le mental et le corps émotionnel reste fixée sur nos blessures anciennes, le parasite prospère. Puisqu'il utilise nos plaies émotionnelles pour nous maintenir prisonniers d'un brouillard de négativité. Le pardon guérit toute blessure et à mesure qu'elle cicatrise, le parasite ne peut plus s'en servir pour nous infliger des souffrances. Pardonner, c'est accepter et lâcher prise. On peut tirer des leçons de l'expérience qui nous a valu cette blessure et même pleurer si la blessure reste douloureuse dans le corps émotionnel. Mais le pardon empêche le parasite de se nourrir de cette blessure et de l'utiliser pour renforcer notre conditionnement mental. Méditez tout ça, vous pouvez vous le repasser plusieurs fois. Donc exercice. Toute blessure finit par guérir avec le temps. Vous donnez le temps de guérir est donc un acte de compassion envers vous-même, un acte d'amour. Aujourd'hui, faites preuve de gentillesse envers vous-même. Et c'est tout. Je crois qu'il y avait une autre page. Donc voilà, faites preuve de gentillesse et de compassion envers vous-même. Remettez cette méditation peut-être plusieurs fois pour bien comprendre en fait comment les blessures agissent après sur nous, sur notre mental. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite pour la guidance. Me revoilà pour la petite guidance. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu les énergies de votre autre pour ce début de semaine. Alors c'est parti. Alors, on parle de protection. Donc voilà, votre autre est dans des énergies de protection cette semaine. Donc, on va regarder la suite. Protection par rapport à quoi? Une carte retour et la carte des frères. Dans ce sens-là. Donc, on voit bien qu'effectivement, votre autre se protège par rapport à quelque chose qui revient en continu, par rapport à votre lien, par rapport à votre histoire. Là, on voit vraiment, avec la carte du retour, le serpent qui se mord la queue, les schémas répétitifs. Donc, votre autre se protège des schémas répétitifs. Peut-être, votre autre se dit, bon voilà, ça revient toujours sur les mêmes schémas ou sur les mêmes choses. En tout cas, votre autre se protège là-dessus. Et peut-être vous protège aussi. Tant qu'il y a des schémas répétitifs, c'est qu'effectivement, les guérisons ne sont pas encore totalement finies. Là, on voit la naissance avec Alpha. Donc, clairement, on est dans des nouveaux départs, nouveaux chemins, nouvelles directions, nouveaux départs, quoi. Là, deux cartes de nouveaux départs avec la naissance et Alpha. Donc, voilà, votre hôte veut vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Ne veut plus rentrer dans ces schémas répétitifs. Ne veut plus être tout le temps dans les mêmes schémas. Attention, c'est pas par rapport à vous, c'est peut-être pas forcément un jugement sur vous. C'est plutôt même par rapport à lui ou à elle. Il se dit, bon, là, on va pas encore refaire la même chose. Il est temps de prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de protection là-dessus. Voilà les énergies de votre autre. C'est des très bonnes énergies, j'ai envie de dire. Votre autre n'a pas tort, parce que refaire les mêmes, à chaque fois les mêmes schémas, c'est vrai que c'est pas utile.
Alors, on va regarder les miroirs. Hop là. Il veut pas. Alors, où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? Regardez l'énergie de votre autre, hein, voilà, guérison, hein. La santé, votre autre veut vraiment, voilà, guérir, régler les choses, hein. On est bien dans la protection, le nouveau départ. Il faut guérir les choses. Il est temps de vraiment s'occuper des choses, hein, du travail à faire. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Votre autre peut-être se remet en question aussi, hein, par rapport à lui, enfin, par rapport aux choses que peut-être votre autre en a marre de subir des choses dans son ego, dans ses blessures ou dans sa vie tout simplement, hein. Les mauvais choix peut-être. Alors on me parle d'hérédité et de retard. Voilà, hein, de toute façon, votre autre a l'impression d'avoir loupé le train ou d'avoir pris du retard, mais voilà, c'est un karma, tout ça. De toute manière, un karma se règle et prend du temps. Donc on nous dit que là, votre autre, il a un karma à régler, des choses à faire, et c'est pour ça qu'on, bon, cet autre a l'impression peut-être d'avoir loupé le train, mais on est bien obligé de régler les karmas dans les liens de flammes jumelles. Et on me parle que c'est un karma par rapport à la culpabilité sur la sexualité. Ou l'accusation sur la sexualité, c'est tu me prends pour le sexe. Voilà, tu me prends pour un plan cul, comment ça? Alors, il y a l'accusation, puis l'accusation aussi de la sexualité qui est peut-être pas sacrée. Hein, Attention, la sexualité sacrée, c'est pas juste la sexualité entre les jumeaux, hein, même si c'est plutôt ça, mais c'est aussi la sexualité dans l'amour, dans le cœur, hein, une sexualité sur le cœur. Avec l'accusation, voilà, il y a un karma, hein, sexuel entre vous peut-être. En tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, voyez ce qui vous parle, mais là, il y a vraiment, votre autre a vraiment envie de guérir là-dessus, sur quelque chose qui est peut-être récurrent sur la sexualité. Alors, on va continuer. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, c'est parti. Que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Je vais prendre le petit message des âmes amoureuses pour voir le message que votre autre voudrait vous adresser, en tout cas par rapport à vous, ce message. Alors, il est tombé par terre, on va le lire. J'avance vers nous, donc voilà, hein, ça correspond vraiment à ce qu'on a vu. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ah, c'est beau, hein? Voilà, cette personne travaille hein, sur ce lien, cette personne est en train de travailler sur votre lien de flamme jumelle. Cette personne a envie d'avancer vers vous, voilà, petit à petit. Hein. De toute façon, avec le karma, on ne peut pas aller plus vite. Hein. Donc, voilà, c'est des choses à purifier. D'ailleurs, les karmas se libèrent des deux côtés. Donc, peut-être que vous, c'est pareil. Peut-être que vous bloquez sur des choses et vous n'en avez peut-être pas conscience. Hein. C'est pas évident dans ce... En tout cas, n'hésitez pas à me consulter si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous voulez effectivement régler des choses hein, qui sont peut-être récurrentes. Regardez hein, la carte toujours de la guérison. Donc voilà, votre autre, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Cette personne pense qu'il y a une guérison à faire, hein, que ce soit de votre côté ou du sien. Cette personne sait très bien qu'il y a une guérison qui se fait grâce à votre lien. Voilà, j'avance vers nous, je sais qu'il y a une guérison à faire, un karma à guérir, des choses à faire. Voilà, hein, un équilibre hein, entre le cœur et le mental, hein, parce que là, pour l'instant, on porte beaucoup de masques. Donc voilà, cette personne pense qu'effectivement, il y a un équilibre à faire pour éviter que vous rentrez encore dans cette relation avec vos égos, tous les deux, en fait. Et là, on me parle
d'invitation avec le break. Donc voilà, cette personne, elle a conscience que, voilà, elle va vous inviter, elle va vous proposer des choses quand ce break sera fini, ce break de communication. Donc cette personne sait très bien qu'il y a une guérison à faire, qu'il y a des choses à régler, hein, peut-être de son côté. En tout cas, cette personne sait qu'il y a des choses à régler, que les masques doivent tomber et une invitation viendra par la suite. Cette personne sait très bien qu'elle va vous proposer quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas sur votre autre. Alors, on va regarder maintenant le lien. Alors, le lien. Je prends le tarot psychique. Alors, sur le lien. Oh là là. Oh bah là, je les prends. Elles sont toutes tombées. Hein. Allez, le lien. Alors, le lien me parle d'autorité. On me dit que les choses sont vraiment... on prend les choses en main. Voilà, l'autorité, c'est bon, on va vraiment regarder ce lien sérieusement. On va... c'est un peu l'énergie de votre autre. Hein, on va vraiment... vous voyez, ça rigole pas. Hein, c'est... ça rigole pas du tout. Donc, cet individu veut vraiment régler les choses. Donc, évidemment, dans le lien, hein, c'est votre aspect mental, hein, le mental sérieux, qui dit vraiment, bon, on va vraiment faire quelque chose sur ce lien. Début de la prospérité avec lumière. Hein, voilà, on va mettre la lumière. Sur ce lien, on va mettre la lumière pour commencer à ce que les choses puissent être... alors, la prospérité, c'est que les choses puissent pousser, vous voyez, les fruits. Ah, mon oiseau est d'accord avec ça, hein, vraiment. Donc, voilà, on va vraiment mettre la lumière sur ce qu'on peut faire pour que les choses... se mettre vraiment en place, qu'on puisse avoir une belle récolte, voilà. Alors, on me parle de mécontentement et d'ennui avec le chakra de la gorge. Bah oui, il n'y a pas beaucoup de communication dans ce lien. Donc, peut-être que dans ce lien, voilà, on est encore mécontent de la communication. C'est pas une communication idéale, hein. Voilà, cette personne tourne le dos à la lumière, tourne le dos à quelque part, le mécontentement et l'ennui, c'est une carte vraiment qui nous montre que cette personne tourne le dos tout simplement à la communication. Pour l'instant, a envie de rester enfermée, hein, envie de rester seule. Parce que cette personne sait très bien que la communication ne va pas être au top. Donc, ça fait penser un peu à ce que votre autre a vu. Hein. C'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Donc voilà ce qu'on peut nous dire sur ce lien où on met d'abord la lumière sur ce qui doit être fait pour que les choses soient vraiment prospères, les choses soient belles. On met un coup d'autorité, on va être sérieux là dans le lien. Hein. Donc voilà, vous voyez ce qui vous parle. On va regarder pour vous du coup, hein, qu'est-ce que vous allez mettre en place cette semaine ou qu'est-ce qui serait bien pour vous hein, de mettre en place des choses. Alors les petits conseils pour vous. Oula, celle-là, elle est tombée. Acte d'engagement. Alors, acte d'engagement, c'est quelque chose qui serait, vous voyez, avec l'autorité. Hein, il est temps de mettre vraiment de l'engagement dans ce travail sur soi, hein, aller au bout. Alors, c'est la carte 44. Alors, cet exercice est destiné à vous permettre de faire face à vos peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en vous, cela signifie que vous n'avez gardé de l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine de l'amour. Il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour afin qu'il remplace cette peur qui émane de votre mémoire cellulaire. Voilà, hein, s'engager à être dans l'amour plutôt que la peur. Ça sera déjà un bon travail.
On me parle d'indépendance avec purification. Donc voilà, il y a peut-être encore des énergies de dépendance sur certaines choses. Alors ça peut être la dépendance à certaines substances, ça peut être aussi la dépendance affective hein, ou la dépendance sexuelle. En tout cas, là, on nous parle de purification. Il y a une purification. On peut aussi faire cette purification à l'aide de bols ou de soins énergétiques. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins. Et on parle de colère avec idéalisation. Voilà, on idéalise cette relation. On veut qu'elle soit d'une certaine manière. Du coup, ça nous met en colère parce que ça ne se passe pas exactement comme on veut. Donc évidemment, ce sont des points à travailler. Ce sont des points à vraiment... comment dire, c'est des points de vue en fait, hein, sur l'amour, sur le couple et tout ça. Il faut ouvrir la conscience à d'autres perceptions, ce que vous montre votre hôte finalement. Voilà qui est très intéressant. Alors pour finir, on va prendre l'oracle des amoureux. Alors, on me parle, regardez cette belle carte, hein. On me parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ben voilà, peut-être les points de vue justement sur la relation de couple. C'est d'abord d'être bienveillant et dans l'amitié, dans la coopération avec l'autre. On est d'abord des amis, pas des ennemis. Voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon début de semaine et à très bientôt. Bisous, bisous.